On y va? Ouais. Allez, nous sommes donc au lac de Cournon d'Auvergne, un petit lac qui est issu d'une ancienne gravière. En fait, ce que vous voyez derrière moi, c'est un lac artificiel, c'est une friche industrielle en fait. Une friche industrielle qui a été exploitée pendant plus de 30 ans pour faire du gravier. Et ensuite, le trou est resté, le trou s'est rempli puisque le lac, comme on vous le dira, il est alimenté exclusivement par la nappe de l'Allier, le fleuve, la rivière qui passe juste derrière, qui passe à 400 mètres de là. Donc le fond du lac est alimenté par cette rivière et le lac a trouvé une vocation touristique pour la pêche, pour les touristes, la baignade, la natation, la voile. De temps en temps, on avait même vu passer des bateaux dessus, des hors-bords, etc. Aujourd'hui, ce lac nous pose quelques problèmes puisqu'il se trophise. Et l'eutrophisation du lac a fait qu'on a eu une apparition de cyanobactéries très importante au fil des années. Et de plus en plus importante. Les cyanobactéries, vous savez, c'est ces petites cellules qui sont très anciennes, hein, ce sont nos ancêtres. Elles ont créé, il y a 2,5 milliards d'années, l'atmosphère qu'il y a sur Terre. On leur doit beaucoup, mais aujourd'hui, quand elles sont présentes très fortement dans un lac, on est obligé de fermer la baignade, d'arrêter la baignade. Ce qui est une grave, un gros manque par rapport à l'aspect touristique et aussi une dégradation de l'image des communes qui aujourd'hui, comme vous voyez derrière moi, beaucoup de gens profitent de ce site. Et l'été venant, c'est de plus en plus impressionnant. Ici, on estime à peu près que 300 000 personnes passent par an autour du lac. Ce qui est énorme, hein, au point de vue touristique, c'est énorme. Et qu'on a souvent entre 500 et 800 baigneurs en instantané dans le lac l'été. Pour garder cette attractivité, pour garder ça, on a été confronté à ce problème-là et il a fallu trouver quelques solutions. Les solutions n'existent pas vraiment. On n'a jamais réussi à se débarrasser complètement des cyanobactéries, puisqu'elles ont un cycle de vie très particulier. L'été, elles migrent dans le fond du lac, dans la vase du lac, elles profitent de la matière organique pour se multiplier et faire ce qu'on appelle des akinettes. C'est des espèces d'œufs, comme des petits œufs, qui restent là et qui attendent les beaux jours et les conditions favorables pour éclore. Et au printemps, maintenant, là, elles commencent à remonter tout doucement. Elles commencent à reprendre vie, puisqu'il leur faut 3 choses essentielles pour éclore: de la lumière, de la chaleur et de la matière organique pour manger. Et de la matière minérale, aussi beaucoup d'azote et de phosphore. Donc on a cette conjonction de paramètres qui arrive généralement en juillet, et on essaie justement de pouvoir lutter contre cet état de fait à ce moment-là. Alors aujourd'hui, on a pris les choses en amont, hein, on a planté, on a mis des radeaux végétalisés qui, eux, sont là pour, d'une part, prendre du nutriment. Ils prennent beaucoup de phosphore et d'azote. On pense qu'à peu près ce qu'on a mis là prend entre 100 et 120 kg d'azote par an et quasiment autant de phosphore, ce qui est pas négligeable. Ça crée aussi une zone d'ombre au fond du lac qui n'est pas non plus négligeable. On l'a mesuré avec des caméras immergées, on a vu à peu près ça. C'est aussi une nurserie pour les petits poissons. Sous les radeaux végétalisés, on ne s'en rend pas compte, mais il y a des racines qui descendent à 2,50 m, 3 mètres. Et c'est ce système racinaire très épais qui permet cette évacuation et cette occupation de l'espace. Ces radeaux n'ont pas été tout seuls à être installés, on a installé aussi des oxygénateurs. Alors les oxygénateurs d'eau, ils marchent plus ou moins bien, ils marchent suivant les périodes, c'est favorable ou peu favorable. On pense qu'à un moment, ça permet aux cyanobactéries de remonter en surface et de se réoxygéner. Et ça, c'est plutôt embêtant, ça a une bonne efficacité au-dessous de 300 000 cyanobactéries par millilitre, mais au-delà, ils n'ont plus d'effet. On a aussi installé une cascade, on ramène de l'eau. On ramène de l'eau qui n'est pas de l'eau du lac, qui n'est pas de l'eau souillée, qui est un appoint qui est fait par un puits de captage. C'est-à-dire que, vous savez, on creuse un puits, on va dans la nappe profonde de l'Allier, et cette eau-là, elle n'était pas destinée à la consommation humaine, hein, elle est trop chargée en magnésium. Par contre, on en a mis beaucoup grâce à une cascade dans l'eau du lac. L'année dernière, on a à peu près changé la moitié de l'eau du lac avec cette cascade. Et ça a permis, d'une part, de refroidir l'eau, puisque l'eau arrive à 12 degrés, alors qu'elle est à 30 degrés quasiment tout l'été dans le lac. Ça a permis aussi, on pense, par un effet de masse,
ça a permis de plaquer le sédiment au fond du lac. Et ce sédiment donc n'a pas pu à un moment remonter à la surface, profiter de la lumière et de la température pour que les cyanobactéries se développent. Et puis le fait de changer l'eau, en fait on change l'eau, quasiment, il n'y a pas d'exutoire mais on change l'eau du lac. Je vous dis, on a changé à peu près la moitié du volume. Ça paraît énorme, mais une pompe qui fait du 50 mètres cubes à la seconde, eh ben on arrive à changer énormément d'eau. Voilà un peu les 3 choses qu'on a fait cette année. On a un suivi scientifique qui est assez important. On a fait des mesures, même en profondeur, on a mesuré jusqu'à 6 mètres de profondeur. On a trouvé des cyanobactéries à 6 mètres de profondeur sous les sédiments. Donc même en curant le lac, en imaginant de curer le lac, de le vider, de changer, on ne changera rien à cet état de fait-là. Donc on a qu'une chose pour se battre, c'est l'eau en elle-même, la propreté de l'eau, réguler aussi la biomasse. Alors la propreté de l'eau, ça dépend énormément de la fréquentation. On a une corrélation directe entre la fréquentation, puisque là on est exempt de tout ce qui est agricole. Il y a d'autres systèmes où l'agriculture, les phytosanitaires, les engrais, etc. rentrent en jeu. Ici on est dans une zone qui est à 0 phyto depuis presque 10 ans maintenant, donc on n'a pas cet apport-là. Il est complètement déconnecté des voiries, de l'eau pluviale, etc. On n'a pas ce problème-là. Nous, le problème qu'on a, c'est 300 000 visiteurs par an. Avec des chiens, avec de l'usage, avec des produits qui restent. On ramasse beaucoup d'huile solaire, par exemple, en été, sur la plage. Mais on la ramasse. On a des hydrocarbures qui viennent comme ça. On a des pollutions croisées qui arrivent ici, et aussi par les oiseaux. Les oiseaux sont vecteurs beaucoup du phénomène des cyanobactéries. Par exemple, il y a 2 ans, on a eu l'apparition d'une cyanobactérie tropicale, Silendrospermopsis, qui est arrivée là. On ne sait pas comment, peut-être par les oiseaux, peut-être par des aquariums, des vidées d'aquariums. Donc aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est la biomasse aussi, qu'on n'a pas réussi à mesurer réellement. On sait qu'il y a énormément de diatomées, le lac devient marron très vite. Et ça, c'est des diatomées, c'est pas toxique, c'est pas grave pour les gens. On peut se baigner dans les diatomées, c'est pas grave, ça n'a aucune incidence. Mais par contre, ça entretient un pôle de nutriments, un pôle d'activité, des désoxygénations très fortes du lac par moment, plus des poissons. On a énormément de poissons. On estime qu'on a à peu près 3,5 tonnes de poissons hectare. Et pour vous donner une référence, quelqu'un qui cultive, qui élève des carpes dans les dombes, il est à peu près à 1 tonne hectare. Au-delà, c'est compliqué. Donc on a des très gros poissons, on a beaucoup de petits poissons aussi. Quand on met une caméra immergée, on voit passer des bancs, des petits bancs de gardons, des perlans, des choses comme ça. Beaucoup de poissons-chats qui ont été importés. On a quelques très gros silures, des vieilles carpes. Alors les vieilles carpes, c'est pas un problème, mais on va faire quand même une pêche scientifique à l'automne pour bien dénombrer les poissons, enlever tout ce qu'on pourra enlever, je pense, et surtout du poisson-chat et des jeunes poissons, parce que c'est les jeunes poissons qui se multiplient le plus et qui fabriquent le plus de matière organique en fait. Voilà, y compris les poissons fouisseurs qui sont très compliqués ici. Il faut bien étager, si vous voulez, ou serrer ou classifier les poissons dans le sens de la matière organique qui est mise en œuvre par ces poissons-là. Les carnassiers ne sont pas tellement impactants pour un lac, alors que les poissons fouisseurs type carpe, silure, poisson-chat le sont beaucoup plus.
Voilà, le site de Cournon, le site du plan d'eau de Cournon dont je m'occupe, parce que je suis chargé de mission par la mairie pour m'occuper du plan d'eau, de sa fréquentation, de ses usages, de sa pérennité aussi, ce qui n'est pas commode. Et vous voyez aujourd'hui, un jour de février, un jour de semaine, on est un lundi de février, vous voyez le monde derrière moi, le monde qu'il y a, qui passe. Et quand tout à l'heure on parlait d'un milieu très anthropisé, ben voilà, anthropisé, à point qu'il y ait 300 000 personnes par an qui passent ici. Aujourd'hui, il a dû passer 2-3 000 personnes facilement qui sont venues prendre l'air, user le plan d'eau. Voilà. C'est pas encore la saison de la baignade parce que l'eau n'est qu'à 16-17 degrés aujourd'hui, mais très bientôt elle sera à plus de 20 degrés et les gens commenceront à se baigner. Un beau printemps qui nous amène beaucoup de travail aussi, puisque on parlait tout à l'heure des solutions pour tirer l'eau un peu vers le haut, vers la qualité, vers la bonne qualité d'eau. C'est aussi de la végétalisation et on va s'empresser toute cette année 2019 de végétaliser tout le tour du lac. On va remettre en végétaux ces lacs qui ont été, comme on disait à l'époque, mis propres. C'est-à-dire que les berges étaient bétonnées, les berges étaient faites en gravier, en sable, on les enrochait, etc. Mais il n'y avait plus de biologie. On a coupé la biologie de ce plan d'eau à un moment pour en faire un bel objet de loisir. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que sans biologie, l'eau n'est plus ce qu'elle était, elle devient de mauvaise qualité. On a une prolifération d'algues vertes, d'algues brunes et surtout de cyanobactéries qui nous dérangent le plus possible. Un petit tour d'horizon des aménagements qui ont été faits et qu'on va continuer à faire cette année. Vous voyez là-bas la cascade qui n'est pas encore finie puisqu'elle n'est pas encore maçonnée, mais en tous les cas elle est opérationnelle au point de vue biologique. Les radeaux végétaux, vous voyez devant moi là, vous voyez on en a mis plusieurs à des endroits un peu stratégiques, on essaie de les placer là où on en a le plus besoin pour épurer l'eau, pour faire de l'ombre aussi au fond. Donc aujourd'hui on est sur pratiquement 2000 m² de radeaux et on voudrait arriver à peu près à 5-6 000 m² pour être à peu près efficace. Je vous disais tout à l'heure, on a pris 100 à 150 kg d'azote et 150 kg de phosphore aussi l'année dernière. Vous voyez là-bas la plage, vous voyez des gens là qui sont un peu agglutinés au-dessus. Mais la plage est complètement au-dessous, là, l'espace sablé. L'espace sable nous pose un problème parce que le sable est extrêmement contaminant aussi, très anthropisé à cet endroit-là. Donc, beaucoup de gens qui passent là, je vous disais à peu près 800 baigneurs sur ce petite parcelle qui fait 4000, 5000 m² maximum. Et puis vous voyez les berges qui sont l'histoire un peu du lac avec ces enrochements, on les a bien décapés, on les a nettoyés, on les a grattés, on les a rendus accessibles à pied. Et c'est là, dans ces berges-là, qu'on a coupé toute la biologie du lac. Alors, le lac de Cournon est aussi très utilisé pour la pêche. Derrière moi, vous voyez des pêcheurs, ils pêchent la carpe, la truite, le carnassier, ce qu'ils peuvent attraper. Généralement, c'est des pêches no-kill, c'est-à-dire qu'on remet le poisson dans l'eau. Et pour nous, c'est un vrai problème parce qu'on monte en population piscicole. Ça fait une masse biologique très importante qui travaille beaucoup d'ailleurs. C'est un poisson, vous savez, ça mange et puis ça rejette tout ce que ça mange derrière, et c'est avec ça toute la journée. Donc on pense qu'un poisson, c'est à peu près la pollution de 200 baigneurs. Un canard, c'est 400 baigneurs. Quand il est 1 heure sur le lac, c'est l'équivalent de 400 baigneurs dans 1 heure. Un chien, c'est à peu près 60 baigneurs. Quand un chien vient se baigner dans l'eau du lac, il pollue autant, il impacte autant le lac en tous les cas que 60 baigneurs. Donc vous voyez la fréquentation, les gens, les pêcheurs, les animaux qui viennent dans le lac, etc. C'est un cycle sans fin, voilà, qui impacte tout le temps. Après, je pense que c'est bon, non ? Après, peut-être qu'il voudrait qu'on pioche plus le côté scientifique. Voilà, nous voilà sur la zone de baignade du lac. Vous voyez une baignade très traditionnelle, hein. Une plage en sable rapporté, une terrasse en herbe. Et vous voyez des gens qui, même avec ce temps-là, profitent du soleil, profitent du site. Aujourd'hui, les normes ne voudraient pas qu'on ait une plage comme ça. Normalement, il devrait y avoir une terrasse bois,
peu d'échange entre l'eau et la berge, et surtout pas un sable comme ça qui est extrêmement contaminant et qui retient énormément toutes les pollutions alors qu'amènent les baigneurs et les gens qui fréquentent le lac. Les animaux aussi, évidemment. On parlait des chiens tout à l'heure. Le nombre de chiens qui viennent là se baigner, etc., c'est considérable. Voilà. Et vous voyez la fréquentation derrière nous. Hein. Il est 17h, un jour de février, une après-midi de février. Il fait beau, mais quand même. Ce matin, il faisait 1 degré. Nous sommes là sur le lac de Cournon d'Auvergne, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le lac Bam que l'on a vu au Burkina Faso. Parce que finalement, les problèmes sont un peu les mêmes. On n'est pas du tout dans les mêmes dimensions, on n'est pas du tout dans les mêmes problèmes climatiques, ni même de fréquentation, anthropique, etc. Néanmoins, c'est là que se trophisent. Les deux subissent le même système. Le fond remonte et il y a de moins en moins d'eau dans un lac. Que faire quand on a de moins en moins d'eau dans un lac? Eh bien, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il faut faire rentrer de la bonne eau dans le lac, de l'eau de qualité dans ce lac. Et le lac Bam, c'est, je pense, d'après ce qu'on a vu, hein, sur le bassin versant du lac Bam, on avait une problématique agricole très importante, qui est comparable ici à la fréquentation. On n'a pas une fréquentation terrible sur le lac Bam, mais on a un gros problème agricole et un gros impact agricole. Ici, on n'a pas d'agriculture, mais on a un gros problème d'anthropisation. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ces deux phénomènes-là, qui se ressemblent assez dans leurs conséquences, mais impactent les lacs de la même manière. Le fond remonte petit à petit, il se comble, le lac se comble. Moins on a d'eau, plus le phénomène s'accélère. C'est un peu aujourd'hui comme le phénomène climatique qu'on connaît et qu'on maintenant reconnaît à l'échelle de la planète. Voilà, c'est de là qu'on a le même souci. Trouver un système pour avoir une eau de meilleure qualité, c'est déjà un gage un peu de réussite. Comment gérer cette eau? Quand elle n'est pas gérée, l'eau, elle retourne à ce qu'elle est, un lac retournera à ce qu'il est, une tourbière. Il finira comme ça. Si l'eau est de bonne qualité, si l'eau permet des usages là-dessus, des usages dans cette biomasse, dans cette biosphère qui est l'environnement de ce lac-là, on gagne à tous les coups. Et je crois que nos collègues africains, ils ont les moyens de ça. Ils n'ont pas ce problème de poissons, d'empoisonnement exagéré. Mais ils ont un problème d'espèces, de variété de poissons. C'est peut-être pas toujours les bons. C'est peut-être pas toujours ce qu'il faudrait dans ce lac-là. Nourrir la population avec ces poissons, c'est un enjeu. Ici, c'est pas un enjeu, mais le lac Bam a cet enjeu-là. Et pourquoi pas? Pourquoi pas travailler sur la qualité du poisson, la qualité de ce que le poisson fait dans ce lac et comment il peut être utilisé. Les affluents doivent être traités, les effluents doivent être traités. L'agriculture ne peut pas se permettre de déverser tout ce qu'elle veut dans un lac. On n'est pas dans ces considérations-là. Et dans ces considérations-là, on peut se rejoindre à travailler ensemble. Aujourd'hui, on a un programme scientifique qui va durer 4 ans sur ce petit lac ici. Toutes nos données, toutes les préconisations, tout ce qu'on mesure, tout ce qu'on fait, sont à la disposition de tout le monde. La mairie de Cournon les met à disposition. Donc, profitons-en. Et je souhaite bien que nos collègues africains, ils en profitent aussi, et que l'expérience qu'on a ici puisse profiter au lac Bam, qui est si beau et qui est si grand.